Salam alaikum. Cette vidéo est autant pour ceux qui entendent parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis leur enfance que pour quelqu'un qui vient d'entendre parler de lui hier. Donc des informations assez enrichissantes et surprenantes seront mentionnées dedans. Restez jusqu'à la fin. Tout d'abord, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Pourquoi je dis ça? Quel est le rapport avec le sujet? Je vous explique. Imagine que tu es assis confortablement chez toi et là tu entends cogner à ta porte. Tu ouvres la porte, tu vois un homme devant toi que tu ne connais pas. C'est la première fois que tu le vois. Il te dit, je suis un prophète, Dieu m'a choisi pour être un prophète, suis-moi ou sinon tu vas en enfer. Logiquement, naturellement, tu ne vas pas suivre cet homme-là. Tu ne le connais pas. Il débarque devant chez toi comme ça, il t'annonce ça, tu ne vas pas le suivre. Mais ce serait injuste de la part d'Allah de te donner ça comme test parce qu'il sait que n'importe quel être humain ne va pas suivre ce genre d'homme-là. Mais voilà pourquoi Allah a opéré autrement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là qu'on voit sa justice et sa grande sagesse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un homme qui est apparu de nulle part. Au contraire, son peuple le connaissait bien comme il faut, parce que ça faisait 40 ans qu'il le côtoyait. Non seulement ils l'ont côtoyé pendant plus de 40 ans, mais en plus de ça, les témoignages historiques de l'époque nous montrent que c'était quelqu'un qui s'est démarqué au niveau de ses valeurs, au niveau de sa moralité. Il était respecté, il était considéré comme étant quelqu'un d'honnête, digne de confiance et qui avait beaucoup de sagesse. Donc Allah n'a pas choisi n'importe qui pour apporter son message. Donc qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'était un homme qui était analphabète, qui a travaillé comme berger. Et même dans ça, nous avons un autre exemple de la grande sagesse d'Allah. Parce que un berger, c'est quoi son rôle? C'est quoi son travail? C'est de s'occuper de son troupeau, c'est d'apprendre le sens des responsabilités, c'est de protéger son troupeau, qu'aucune brebis ne s'égare. C'est représentatif du rôle d'un prophète. Un prophète a un peuple sous sa responsabilité, il doit les encadrer, il doit les protéger, il doit leur montrer le bon chemin et éviter que quelqu'un de son peuple ne s'égare, ne prenne la mauvaise route. Donc c'est là qu'on voit comment cet homme a été préparé graduellement vers cette mission noble qui l'attendait. Et donc à 40 ans, il est devenu prophète et sa mission aura duré 23 ans. 23 ans de galère et de sacrifice. Lorsqu'il a été choisi pour être un prophète, il était dans une grotte. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il était en train de méditer. Pourquoi? Parce qu'il ne supportait plus de voir certains vices et certaines immoralités dans sa société, tels que l'adoration des statues, l'esclavage, l'abus de pouvoir, le racisme, l'excès d'alcool et autres. Ne pas prendre part à ces immoralités est une chose. Ne pas supporter de les voir au point de ressentir le besoin de t'isoler de temps à autre pour méditer et te ressourcer spirituellement est un autre niveau de sensibilité morale. Tel était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, avant de vous donner des conseils pratiques sur quoi faire maintenant que vous savez qui il est, j'aimerais conclure avec une phrase, une description, mais elle ne vient pas de moi. Elle vient de la personne la mieux placée pour le décrire. C'est-à-dire la personne qui a partagé son foyer, son épouse, notre mère Khadija radhiyallahu anha. Elle a dit, et je cite, « Tu es un homme qui préserve les liens de parenté. Tu es honnête, tu aides les plus faibles, tu pratiques l'hospitalité et tu soutiens les causes justes. » Avec ces valeurs-là, on sait que nous pouvons lui faire confiance, on sait qu'il est digne de la prophétie. Et fait intéressant, un homme qui n'est même pas musulman, un chrétien historien du nom de Michael Hart, avait fait le classement des 100 personnes les plus influentes de l'histoire de l'humanité. Et non seulement il a mis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur, il l'a même mis en première position. Ça, c'est votre prophète et vous pouvez en être fiers. Alors, quoi faire de ces informations-là? Comment suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lorsqu'on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous appliquons ce qu'on appelle la sunna. La sunna, c'est quoi? C'est 3 choses. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est ce qu'il a fait, ou c'est ce qu'il a approuvé. C'est-à-dire que quelqu'un a fait quelque chose devant lui, et en voyant ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé ça comme étant une bonne initiative. Donc c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait, ou c'est ce qu'il a approuvé de d'autres personnes. Quand c'était dans le but d'instaurer une règle. Donc lorsqu'il disait de faire quelque chose ou qu'il faisait quelque chose dans le but d'instaurer une règle. Ces 3 choses-là sont ce que nous appelons la sunna. Mais maintenant, quelqu'un pourrait se poser la question, mais pourquoi devrais-je suivre la sunna? Pourquoi devrais-je suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam si nous avons déjà le Coran? Très bonne question. Parce que justement, malgré le fait que oui, le Coran est notre première source en islam, c'est justement la sunna, c'est justement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous explique le Coran. Son épouse, notre mère Aïcha radhiyallahu anha, le décrit comme étant un Coran marchand. C'est-à-dire qu'il incarnait le Coran. Alors,
nous avons la théorie et la pratique en islam. La théorie, c'est le Coran. La pratique, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans le Coran, Allah vante ses serviteurs qui l'invoquent. Il parle en bien des serviteurs qui aiment l'invoquer. Eh bien, dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner des exemples d'invocations à dire. Ou il va nous motiver. Il va dire, par exemple, celui qui dit 100 fois telle invocation a telle récompense. Ou celui qui répète 10 fois telle formule d'invocation a telle récompense. Et ainsi de suite. Donc les deux vont de pair, alhamdulillah. Surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se décrit comme étant un enseignant. Écoutez bien cette belle parole. Il a dit « Allah ne m'a pas envoyé pour rendre la vie difficile aux gens, ni pour souhaiter leur perte. Il m'a plutôt envoyé comme enseignant pour faciliter la vie aux gens. » Et ainsi, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait donner deux conseils différents à deux personnes qui lui ont pourtant posé la même question. Pour une même question, il pouvait donner deux réponses différentes. Est-ce que c'est parce qu'ils se contredisaient? Pas du tout. Au contraire. C'est là qu'on voit les qualités d'un bon pédagogue. C'est qu'il s'adaptait à la personnalité de la personne qui lui posait la question. Il s'adaptait à lui et il lui disait ce qui était le meilleur pour son contexte et pour ses capacités et son potentiel à lui. Donc en islam, il y a des vérités objectives qui s'appliquent à tout le monde, mais il y a certaines choses qui sont propres à chaque personne. Par exemple, deux personnes pouvaient lui poser comme question « Quel est le meilleur acte que je pourrais faire en islam ?» Et il pouvait dire à une personne « Le meilleur acte en islam, c'est de nourrir les pauvres. » Et à une autre personne, il pouvait lui dire « Le meilleur acte en islam, c'est de propager la joie autour de toi. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que la première personne est connue pour avoir beaucoup de réserves de nourriture chez elle. Elle peut nourrir plusieurs pauvres. La deuxième personne est une personne qui, dans sa personnalité, est très charismatique, elle a la joie de vivre, elle a de l'énergie. Alors elle a le potentiel de propager beaucoup de joie autour d'elle avec son énergie. Donc vous voyez comment c'était un bon pédagogue qui savait comment s'adapter à chaque personne selon sa personnalité, ses capacités et son potentiel, alhamdulillah pour cela. Alors mes frères et sœurs, j'aimerais conclure avec un enseignement très très important. C'est que sachant que nous avons énormément de respect pour cet homme que même des personnalités non musulmanes respectaient au plus haut point, comme on l'a vu avec l'exemple de l'historien chrétien que j'ai mentionné au début de cette vidéo, sachant que nous respectons énormément cet homme, chaque fois que l'on prononce son nom ou que l'on entend son nom, on prononce toujours une formule de respect qui est « Sallallahu alayhi wa sallam ». La traduction approximative, c'est que la prière et le salut d'Allah soient sur lui. Prière, pas dans le sens de prier quelqu'un, mais dans le sens de miséricorde. Donc chaque fois que tu prononces son nom ou que tu entends son nom, tu dis « Sallallahu alayhi wa sallam ». Alors mes frères et sœurs, Allah nous dit « Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ». Allah nous dit dans le Coran que si on l'aime, si on aime Allah, alors on doit suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et si nous suivons le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors en retour, nous obtiendrons l'amour d'Allah. Je souhaite cela pour chacun et chacune d'entre vous. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدموع